On va parler des futurs adversaires du Sénégal, même les adversaires pour les matchs amicaux, parce que c'est important quand même. On va jouer prochainement contre la Croatie. La Croatie qui a perdu son premier match amical contre le Pérou. Finalement, est-ce qu'on a bien choisi ce sparring partenaire? Très bien, bien sûr qu'on a bien choisi, parce que la Croatie quand même c'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui faisait partie aussi de la Yougoslavie, donc qui a été disloquée. Donc avec de très bons joueurs, avec des Luka Modric qu'on connaît qui est au Real de Madrid. Donc ils ont en leur sein d'excellents joueurs. Donc ils avaient même joué une demi-finale de Coupe du Monde contre la France, vous vous rappelez, en 98. Donc avec les Boban et autres, c'était de très bons joueurs. Hein. Mais en face, il ne faut pas oublier qu'il y avait le Pérou. Le Pérou aussi, ce n'est pas des manchots, même si c'est une équipe qui n'est pas très bien connue du public. Mais au milieu des années 70, c'est une équipe qui avait produit de très grands joueurs, comme Théophilio Koubias, qu'on avait même comparé au Grand Pelé à l'époque. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui s'est qualifiée aussi pour le mondial, qui a fait un bon parcours et qui a souvent tenir la dragée aux Brésiliens, aux Argentins, pour se qualifier régulièrement en Coupe du Monde. Donc c'est un bon sparring partenaire, la Croatie. Le dernier adversaire pour ces matchs amicaux, ce sera la Corée du Sud. Avant justement le coup d'envoi du mondial. La Corée du Sud justement battue par l'Irlande du Nord également. Décidément, tous nos adversaires se sont fait battre. Non, ce sont nos adversaires pour les matchs de préparation. Donc l'Irlande du Nord aussi, ce n'est pas des manchots. C'est une équipe qui joue à la britannique, hein, avec des joueurs très physiques, hein, qui ont une reconversion très rapide entre la défense et l'attaque, qui peuvent surprendre plus d'un, notamment les Coréens du Sud, qui ont quand même... qui sont très proches quand même du jeu japonais. Notre adversaire de ce match, ce sera la Bosnie. La Bosnie, pour son premier match amical, a battu la Bulgarie 1-0. Au moins, on peut se dire que demain, les Lions d'Aliou Cissé auront du pain sur la planche. Ah non, en tout cas, ils auront fort à faire avec ces Bosniaques qui détiennent en leur sein Edin Dzeko, qui a fait les bonne dualité hein, avec Kalidou Koulibaly. Avec Koulibaly, ils se connaissent en Italie, ils se rencontrent parce que lui, il joue à la Roma, l'autre à Naples. Mais il a fait aussi les beaux jours de Manchester City. Ensuite, il y a derrière, comme dépositaire du jeu, Miralem Pjanic, qui est vraiment le meneur de jeu de la Juventus, qui est qualifié en Ligue des Champions. Donc, il y a de très bons joueurs en face. Et les Bosniaques, on les connaît. Hein. On se rappelle de Bazarevic, Adjibejic, Alilozic. C'est des joueurs qui ont... C'est l'école yougoslave. Voilà. Alors, on parle de nos vrais adversaires, ceux-là pour qui on se prépare. Le Japon. Le Japon, qui sera le dernier adversaire du Sénégal pour la phase de poule du mondial, a fait match nul face aux Aigles du Mali, 1 but partout. Ils ont égalisé pratiquement au bout du temps réglementaire, ces Japonais. Ce score, et puis le choix du Mali, ce n'est pas le fait du hasard. C'est un choix judicieux parce que entre le Mali et le Sénégal, on a pratiquement même les mêmes noms. Il y avait la fédération, on a la même morphologie. Nous avons pratiquement les mêmes couleurs, même le vert. On a les mêmes frontières et tout. On a les mêmes qualités. Donc le Japon a bien fait son choix en le portant sur le Mali, qui a les mêmes aptitudes. C'est une analogie entre les deux footballs. Et je pense qu'ils ont démontré qu'ils avaient de la ressource, parce qu'après avoir été menés par 1-0, ils sont puisés dans leur dernier retranchement pour égaliser dans les ultimes minutes du jeu. Donc attention à cette équipe de... Le Japon qui a joué avec son 11 type pratiquement. Tout le monde l'a fait sauf le Sénégal. La Pologne aussi battue par le Nigeria. Ils ont aussi choisi le Nigeria certainement pour préparer le Sénégal. Absolument, parce que comme à défaut d'avoir le Mali ou la Guinée, ils se sont rabattus sur le Nigeria, qui est quand même un géant au niveau de l'Afrique, qui a dominé les éliminatoires de la Coupe du Monde des pieds à la tête. D'ailleurs, ils étaient qualifiés pratiquement avant les derniers matchs. Donc c'est un bon choix. Mais là aussi, il faut relativiser cette défaite-là, parce que la Pologne a dominé le match 90 minutes durant. Ils ont frappé sur le poteau, ils ont raté des buts. Le Nigeria n'a eu son salut qu'à un penalty provoqué par Moses,
qui a même transformé le penalty. Mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Alors, en tout cas, disons, ces deux prochains adversaires du Sénégal n'ont pas fait mieux que le Sénégal. Le Japon tenu en échec un but partout par le Mali, la Pologne battue par le Nigeria 1-0, mais la Colombie, peut-être le favori de cette poule, qui a renversé la France à la surprise générale, 3-2 après avoir été mené au score 2-0. Cette Colombie envoie un message fort non seulement au Sénégal mais au monde entier, disons. Non, la Colombie, c'est un signal fort. Il faut rappeler que la France n'a pas l'habitude de perdre au stade en France même. En France même. Donc ça, c'est une performance de taille qu'il faut saluer et bien décortiquer le match et revoir les images pour voir parce que la Colombie a mis son équipe type. En dehors de Cuadrado qui n'a pas joué, de Cuadrado qui joue à la Juve, il n'a pas joué ce match-là, mais tout le reste c'est des joueurs susceptibles d'affronter le Sénégal au mois de juin. Donc ils ont mis leur meilleure équipe possible et ils ont mis la manière, malgré les deux buts encaissés en premier mi-temps, surtout le premier qui a été dû à une faute de main d'Ospina, le gardien. Parce que le ballon est venu sur lui, il a fait une faute de main qui a permis à Giroud de marquer. Et ensuite, ils ont pris un second but de très belle facture d'ailleurs, avec une combinaison de Mbappé et du trio d'attaque qui a permis à la France d'aggraver le score. Mais avant la mi-temps, les Colombiens sont revenus à la marque par Muriel, le Sévillan. Ensuite, au retour des vestiaires, ils ont exercé un pressing sur l'adversaire. Ils ont égalisé et ont marqué le troisième but aussi sur penalty. En tout cas, cette victoire, disons, donne ou confirme même peut-être le statut de favori pour ces écoles généreuses. Ah oui, mais les Colombiens, c'est cafétéros parce que là, c'est spécialiste du café. Donc, les Colombiens, ils ont envoyé un signal fort. Mais sur le plan même de leur vécu et de l'histoire, ils partent favoris dans cette poule-là, en compagnie du Polonais certainement, mais le Sénégal peut jouer les tours et faire valoir son droit à une aspiration au deuxième tour. Mais la Colombie, quand même, c'est une excellente équipe qui l'a démontré contre la France. En tout cas, après cette journée, entre guillemets, on peut dire que la Colombie occupe la première place. Voilà, le classement. Celui du Sénégal et du Japon ex aequo, puisqu'ils ont fait match nul. Et la Pologne est bon dernier, puisqu'elle a été battue par le Nigeria. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour nos adversaires pour le mondial. Et puis on espère que ce mardi, Aliou Cissé et son groupe vont nous produire un bon jeu, un bon résultat, ne serait-ce que pour la confiance, n'est-ce pas? En tout cas, ce qu'on peut lui demander, c'est de mettre la meilleure équipe possible, celle qui sera très proche de 11 qui va jouer au mondial. C'est une bonne chose pour lui. Merci, c'était tout ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Vincent Gomis pour la caméra et le montage, bien sûr. Restez connectés à travers, disons, cette image, beau portail, la Teranga Info. Fille.